Monsieur, dames, bonsoir. Le 20h, c'est parti pour la grande édition du soir. À la une de ce soir, le directeur de publication du journal La Turbine appartenant au groupe d'Imidia a été convoqué par la section de recherche de Koloban. Cette convocation serait liée à la publication du jour du journal. La Turbine avait en effet titré ce 30 mai 2023 sur l'affectation du général Souleymane Kane en Inde sur dans quelques instants avec aussi la convocation du directeur de publication du journal Quotidien. Et puis dans ce journal, mesdames et messieurs, en conseil des ministres, le premier ministre Ousmane Sonko a fait part de la délicate problématique du trafic de bois et de la déforestation dans les régions du sud et de l'est du pays. Il a relevé que les mesures mises en œuvre par le gouvernement n'ont pas permis à ce jour de mettre fin à ce fléau. Ces solutions assurent dans un moment à l'autre. Et puis dans ce journal, mesdames et messieurs, nous parlons justement de ces nouvelles décisions prises par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En effet, le contrôleur général Mamsidou Nour est le nouveau boss de la police nationale, précédemment directeur de la police de l'air et des frontières. Il est nommé directeur général de la police nationale en remplacement de l'inspecteur général de police Sidou Bokar Yag. Et voilà pour les titres, mesdames et messieurs, dans quelques instants le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 20h. Je vous le disais dans les titres, le directeur de publication du quotidien d'information La Turbine, Pape Moussa, appartenant au groupe d'Imidia, a été convoqué par la section de recherche de Koloban. Cette convocation serait liée à la publication du jour du journal La Turbine, avait en effet titré ce 30 mai 2023 sur l'affectation du général Souleymane Kane en Inde après sa destitution de ses fonctions de chef d'état-major de l'armée de terre. Le quotidien avait notamment titré affecté en Inde comme attaché militaire. On en sait plus. Le général Kane refuse d'exécuter les ordres de M. Ousmane Sonko. Ce titre faisait référence à la nouvelle affectation du général Kane à New Delhi, justement à Inde, suivant les éclaircissements de Gassama. Le président de l'association des auditeurs et professionnels de la presse en ligne a démenti ainsi les rumeurs concernant l'annulation de ce décret par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président sortant avait juste donné des instructions au ministre des services de presse. C'est le schéma qui a été retenu et d'ailleurs l'annonce a été faite en conseil des ministres, a déclaré Ibrahim Ali Faye. Pour rappeler, la question de cette annulation de la dette fiscale des entreprises de presse est revenue au cœur des débats suite à la déclaration faite mardi par le groupe des médias. Depuis quelques jours, le groupe des médias fait l'objet d'un acharnement de la part des nouvelles autorités, a-t-on lu sur le communiqué du groupe de presse dirigé par Bougane Gueye Dany. Suite à l'apparition du journal Le Turbine, le directeur de la publication de des médias est arrêté par la section de recherche à Moussa Traoré. Merci beaucoup Gassama. Après la convocation du directeur de publication du journal La Turbine, c'est au tour du directeur de publication du journal Le Quotidien de recevoir à sa convocation la section des recherches de la gendarmerie. D'après Madjabal Diagne, notre directeur de publication, M. Mohamed Gueye, a reçu une convocation de la gendarmerie pour demain matin, informe le média qui renseigne que son directeur de publication se rendra à cette convocation demain vendredi. Le quotidien qui appartient au journaliste Madjabal Diagne n'a pas donné les raisons de cette convocation, mais tout porte à croire que c'est au sujet de l'article sur l'affectation du général Kane. Et nous y restons toujours, mesdames et messieurs, par rapport justement à la convocation de ces deux journalistes. Juan Branco dément les informations relayées
par le site afriqueconfidentiel.com, repris par plusieurs médias sénégalais, dont les journaux Tribune et Le Quotidien. L'avocat estime que ces affirmations de cet article relèvent de l'ignorance quant à croire qu'une quelconque autorité politique est sans gérer l'accès à un service de surveillance pour le moins basique en échange de la dénonciation d'accords militaires géostratégiques aussi importants. C'est simplement relever l'ignorance et la médiocrité des télégraphistes qui ont été mobilisés pour tenter d'atteindre à un homme qui semble plus que jamais les inquiéter, a fait savoir Juan Branco. Et mesdames, monsieur, autre chose dans l'actualité, c'est le contrôleur général Mamsidou Nour est nommé le nouveau boss de la police nationale, précédemment directeur de la police de l'air et des frontières. Il est nommé directeur général de la police nationale en remplacement de l'inspecteur général de police Seydou Bokar Yag. La décision a été prise hier en conseil des ministres par le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour rappel, le général Seydou Bokar Yag a été nommé en avril 2011 en remplacement d'Ousmane Sy Gassama pour les éclaircissements. Le contrôleur général Mamsidou Ndour, précédemment directeur de la police de l'air et des frontières, a été nommé mercredi en conseil des ministres directeur général de la police nationale, informe Sénégal 5 TV. Il remplace à cette poste l'inspecteur général de la police Seydou Bokar Yang, appel à d'autres fonctions, rapporte le communiqué du conseil des ministres. La même source signale que Aliou Ciss, l'inspecteur de l'administration pénitentiaire, précédemment directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire, a été nommé directeur général de cette administration. Il remplace le colonel Abdoulaye Diagne, appel à d'autres fonctions. Et dans ce 20h, le dossier concernant Cheikh Bara Ndiaye et Thérèse Faye a été transféré à la division des investigations criminelles DIC suite aux accusations portées par le chroniqueur de Walf TV. Thérèse Faye n'a pas dissimulé son indignation et envisage de porter l'affaire en justice. Et toujours dans ce 20h, en conseil des ministres, le premier ministre Ousmane Sonko a fait part de la délicate problématique du trafic de bois et de la déforestation dans les régions sud et de l'est du pays. Il a relevé que les mesures mises en œuvre par le gouvernement n'ont pas permis à ce jour de mettre fin à ce fléau, malgré les risques d'une catastrophe environnementale et écologique. Gassama pour tous ces détails. Conseil des ministres, le Premier ministre a fait part de la délicate problématique du trafic de bois et de la déforestation dans la région sud et de l'est du pays. Il a relevé que les mesures mises en œuvre par le gouvernement n'ont pas permis à ce jour de mettre fin à ce fléau, malgré les risques d'une catastrophe environnementale et écologique, informe Sénégal 5 TV. Face à cette situation, le Premier ministre a informé le Conseil de l'organisation prochaine d'une rencontre interministérielle sur ce dossier. Dans cette perspective, il a souligné l'urgence de procéder à l'audit des ressources financières importantes mises en place par l'État pour la montée en puissance de la direction des eaux et forêts, SACH et conservation de sol, en particulier celles destinées à la fourniture d'équipements de sécurité, de véhicules d'intervention et de matériel technique. Merci beaucoup Gassama. Et dans ce 20h, toujours dans une initiative qui promet de susciter de vifs débats, l'honorable député Amin Ndiaye Gniby a récemment déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale visant à criminaliser l'homosexualité. Cette proposition législative marquant un tournant significatif dans le paysage juridique et social du pays, suscitant ainsi des réactions variées parmi les citoyens, les organisations de défense des droits humains et les représentants politiques. Et puis Macky Sall n'avait pas pris aucun décret pour annuler la dette fiscale des médias. C'est une affirmation d'Ibrahim Lissa Faye s'exprimant sur iRadio ce mercredi 29 mai 2024. Le président de l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne a démenti ainsi les rumeurs concernant l'annulation de ce décret par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors, dans ce 20h, mesdames et messieurs, on se quitte avec le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Yassine Fall, et son collègue des infrastructures des transports terrestres aériens, Malick Ndiaye, ont fait part de leur satisfaction relativement au dispositif organisationnel mis en place
à l'aéroport international Béziane pour le pèlerinage au lieu de l'islam exactement. Et à présent, l'actualité internationale, c'est l'affaire de Pape Mor. Actualité internationale, on démarre avec le Nigeria. Des djihadistes ont tué quelques 30 pêcheurs dans le nord-est du Nigeria en représailles à des bombardements de l'armée qui avaient tué nombre de leurs combattants, ont rapporté à l'AFP. Des miliciens anti-djihadistes et des pêcheurs, des combattants liés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ont pris d'assaut des îles du côte nigérien du lac Tchad dans l'État de Borno dimanche et lundi et rassemblé des pêcheurs qui l'ont ensuite abattu à bout portant, ont indiqué ses sources. Toujours dans l'actualité internationale, l'esprit des Nations Unies est mort à Gaza. Ce sont les mots du président turc qui a laissé éclater sa colère après les frappes israéliennes sur des camps de déplacés palestiniens de Rafah dans le sud de l'enclave. Recep Tayyip Erdogan s'est montré très critique à l'égard de l'Occident, mais aussi des pays musulmans qu'il a appelé à agir. Toujours à Gaza, guerre à Gaza, le ministre de la Santé du Hamas a annoncé jeudi un nouveau bilan de 36 224 morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Il y a plus de 7 mois, au moins 53 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, précise le ministère dans un communiqué, ajoutant que 81 777 personnes ont été blessées depuis le 7 octobre. Merci beaucoup, Pape Mor. Et voilà, mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce 20h. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Mais également l'ensemble des équipes en régie. Passez des excellents moments sur Sénégal 5 TV. Bonne nuit à tous et à tous.